Cet été, tous ceux qui l'aiment vous racontent leur Loire. Écoutez leurs histoires avec Loire Story. Je suis Yannick Tabar, le responsable de la base de loisirs Loire-Forêt, située à Saint-Just-à-Rambert. J'apprécie vraiment ce bout de rivière entre le barrage et Saint-Just. C'est la Loire encore rivière qui devient fleuve à l'arrivée. Au départ, on est sur une végétation de gorge avec du granit, des feuillus. Et puis, au fil de la descente, on va plutôt retrouver la ripiscive du bord du fleuve pour arriver à l'entrée de la plaine du Forêt et débarquer devant la base de loisirs. C'est vrai que les gorges de la Loire en canoë, c'est un moment privilégié d'intimité avec la nature. On va rencontrer des canards, des colverts, des hérons qui décollent devant le bateau. On navigue avec le château des Salois qui domine dans notre dos. On peut s'arrêter sur des roches plates en route, se baigner et se laisser descendre tranquillement jusqu'à la base de loisirs. Moi, ce que j'aime, c'est venir faire découvrir le canoë-kayak et ce site remarquable aux personnes qui auront choisi de venir nous rendre visite. Retrouvez les plus beaux récits et des expériences inoubliables dans votre magazine Loire Story et sur loire.fr. Cet été, tous ceux qui l'aiment vous racontent leur Loire. Écoutez leurs histoires avec Loire Story. Je suis Christian Lyonnais, jardinier gardien au château. Le château de la Bâtie d'Urfé est situé sur la commune de Saint-Étienne-le-Mollard, en plein milieu de la plaine du Forêt. C'est un ensemble imaginé et conçu à la Renaissance par Claude d'Urfé, avec différents éléments d'architecture très remarquables, comme la grotte et la chapelle, mais également un jardin Renaissance. Donc effectivement, quand on rentre, on va découvrir devant nous un ensemble architectural un peu hétéroclite, avec la galerie Renaissance italienne, le corps en face qui est Renaissance française. Et en avançant dans le domaine, on va découvrir aussi sur le côté les jardins. Et on va rentrer dans le jardin de verdure qui est composé de carrés de buis et d'ifs, avec au milieu une petite rotonde qui abrite une fontaine. Moi, j'ai la chance d'habiter à la Bâtie d'Urfé. C'est vraiment un lieu où on est hors du temps, dans un écrin de verdure. Donc c'est un domaine que je me suis accaparé et que je façonne. C'est vraiment ce côté-là où la Bâtie, elle est à moi. Retrouvez les plus beaux récits et des expériences inoubliables dans votre magazine Loire Story et sur loire.fr. Cet été, tous ceux qui l'aiment vous racontent leur Loire. Écoutez leurs histoires avec Loire Story. Je suis Marie Faugier, directrice du domaine et château de Valinches, situé sur la commune de Marolles. Le village de Marolles se situe à côté de Saint-Bonnet-le-Château, à 35 minutes de Saint-Étienne. Je ne connaissais pas cette commune avant d'arriver sur le domaine. Et vraiment, c'est un village coup de cœur, un village coup de foudre, j'ai presque envie de dire. Village médiéval, des petites rues pavées, une fontaine, les maisons en pierre. On sent qu'il y a eu un vrai passé, beaucoup d'histoire. Marolles est aussi une résidence d'artistes. Les ateliers d'artistes sont ouverts. Les personnes peuvent venir visiter les ateliers, voir les œuvres des artistes en résidence sur la commune. Quand on se promène dans les rues de Marolles, on a bien sûr l'histoire, mais aussi on ressent ce côté artistique. Il y a beaucoup de couleurs, il y a des œuvres d'art dispersées un petit peu partout dans le village. Donc à chaque coin de rue, on tombe sur une magnifique sculpture, sur une peinture. C'est assez magique en fait. Retrouvez les plus beaux récits et des expériences inoubliables dans votre magazine Loire Story et sur loire.fr.